Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle donc sur le parcours des flammes jumelles, et donc cette fois-ci on va essayer de se concentrer sur l'état d'esprit du masculin. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui peut t'aider à comprendre peut-être ta situation actuelle, le comportement du masculin, voire même ton propre comportement face à une situation bien particulière. Je rappelle que c'est une guidance intemporelle, hein, donc quel que soit le moment où tu visionnes cette vidéo, ça veut dire que, comme d'habitude, tu as potentiellement un message à y recevoir. On va essayer d'avoir un maximum de renseignements sur son état d'esprit pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut continuer à avancer, ok? Ceci étant dit, au niveau des énergies dominantes, bon, moi je ressens quelqu'un qui se retient beaucoup par rapport à toi, hein. C'est quelqu'un qui a envie, alors pour moi, alors encore une fois, hein, là, moi je parle de flammes jumelles qui sont en séparation, hein, d'accord? Donc qui sont sans contact, ou s'il y a contact, c'est vraiment très épisodique, très en pointillé et très cordial. On reste vraiment très en surface, hein, ok? Bon, moi de toute façon, je ressens quelqu'un qui aurait envie de communiquer avec toi, qui aurait envie de construire quelque chose avec toi, qui aurait envie de te parler, de poser des mots, mais alors, on se retient. Mais lui-même ne sait même pas spécialement en fait pourquoi il se retient. Bon, par contre, il se doute que tu es en colère. Là, je ressens un masculin qui se doute clairement que tu es en colère, que tu ressens une grande colère contre lui. Ou en tout cas, si c'est pas une colère, c'est au moins une rancœur. C'est quelque chose qui est sous-jacent, quelque chose qui date quand même, hein, de quelque temps déjà, qui n'a pas forcément été formulé, ou peut-être soit pas du tout, soit pas assez. C'est quelqu'un qui redoute quand même, hein. C'est quelqu'un qui redoute ton contact. Alors il est sur cette ambivalence qui fait qu'en fait il redoute ton contact parce qu'il sait qu'en fait tu vas le mettre en face de ses responsabilités, hein. Il sait que s'il se trouve en face de toi, il va devoir répondre à des questions, hein. Il va devoir quelque part rendre des comptes, ou en tout cas essayer d'éclaircir certains points de sa situation. Mais alors sache que là, il est parfaitement incapable d'expliquer quoi que ce soit. Alors là, on a un masculin, on a un masculin qui patauge dans la semoule, mais alors, bien comme il faut. Aïe, il est en perdition, il est en pleine recherche. En fait, tu le déstabilises énormément. Quelque part, ta colère et le fait que tu saches ce que tu veux le déstabilise beaucoup aussi. Ça me fait rire, je te montre mieux cette carte parce que tu vois, on voit le valet de cadeaux. On dirait un enfant, tu vois. Pardon. Ici, on rit aussi des messages qui piquent pour essayer de dédramatiser et pour essayer de voir la situation sous un autre angle, hein. Il vaut mieux en rire d'ailleurs parce que je ressens beaucoup de féminines en train de pleurer, en train de s'épuiser et de s'abîmer le cœur à cause de cette colère, à cause de cette rancœur. Je te comprends tout à fait, mais comme je te comprends. Mais là, en fait, on a un masculin qui retombe un petit peu dans ses retranchements, qui retombe un petit peu dans ses faiblesses et dans ce qu'il n'assume pas. Parce que là, on est clairement sur des responsabilités qui ne sont pas assumées, hein. Ok? On est clairement sur un comportement qui manque de maturité, qui manque de recul, mais qui manque volontairement de maturité et de recul, en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui prend conscience que il a eu un comportement avec toi et il a potentiellement encore aujourd'hui un comportement avec toi qui ne correspond pas à tes attentes. Tu vois? Donc il est sur cette ambivalence qui fait qu'il redoute ton contact, mais en même temps, il en a très envie de ton contact. Parce qu'il se sent bien avec toi, il se sent en sécurité avec toi. À vous de voir, tous les deux, quelle définition est-ce que vous donnez à cette sécurité? Est-ce que c'est une sécurité matérielle? Est-ce que c'est une sécurité affective? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça et qui respire l'amour vrai en fait, l'amour véritable? La chose qui ne s'explique pas en fait, la chose qui fait que tu ne peux pas expliquer pourquoi tu aimes cette personne, pourquoi tu aimes ce profil, c'est tu l'aimes, tu lui donnes ton cœur, tu as envie de le porter, tu as envie de porter le monde à ses côtés. Mais tu sais pas pourquoi, c'est juste que c'est avec lui, c'est avec elle, c'est comme ça en fait. C'est ça l'amour en fait.
Tu vois, c'est tellement fort que ça mérite même pas en fait de s'expliquer. Ça n'a absolument aucun besoin de s'expliquer. C'est comme ça. L'amour, ça s'explique pas, ça se vit, ça se ressent, ça s'exprime. Ça n'a pas besoin de se voir, ça n'a pas besoin d'être défini. L'amour, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose d'enveloppant, c'est une énergie, c'est quelque chose de très profond, de tellement doux, de tellement puissant, qui te pousse à réfléchir, qui te pousse à te dépasser, qui te pousse à grandir, qui te pousse même à retrouver ton enfant intérieur, retrouver ce qui te fait vibrer, retrouver ce qui provoque cette spontanéité en toi que tu as potentiellement perdu en grandissant. C'est ça l'amour. Et encore, quand je dis ça... On pourrait en parler pendant des heures en fait, parce que c'est tellement vaste, c'est tellement... Ça peut être tellement beau, mais en même temps quand c'est contrarié, ça peut être tellement douloureux. Là, on a un masculin qui a conscience en fait de l'étendue de l'affection que tu lui portes, de l'amour que tu lui portes. Et quelque part, ça lui fait peur. Quelque part, ça lui fait peur. Quelque part, il se sent pas spécialement légitime en fait Alors ça, c'est pour une petite partie d'entre vous. Quelque part, le masculin ne se sent pas légitime de l'amour que tu veux lui porter. Pour une autre partie, on a un masculin qui a du mal à comprendre l'amour que tu lui portes en fait, qui a du mal à comprendre ce qu'est l'amour en fait, et qui potentiellement ne sait pas ce qu'est l'amour. C'est un masculin qui en a, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, on a un masculin qui a une définition de l'amour qui est quand même bien arrêtée, bien cloisonnée, et qui est potentiellement très en surface aussi. Tu vois? Donc en fait, il comprend pas cette profondeur, il comprend pas ton besoin d'investissement, il comprend pas ton besoin d'explication, il comprend pas ton besoin de poser des mots. En grande partie, on le comprend pas, ou en tout cas, on préfère dire ah non mais moi je sais pas faire en fait. Moi je sais pas faire, moi je sais pas m'expliquer, moi je ne sais pas m'exprimer. Moi je n'ai jamais appris ça. Moi on m'a jamais aimé, ou moi on m'a toujours aimé de cette façon. Donc ce que tu m'apportes là, ce dont tu me parles là, je peux pas le comprendre en fait. Hmm. On a un masculin qui se retranche là, hein. On a un masculin, ne t'étonne pas si la communication est difficile hein, avec lui en ce moment, voire même inexistante. Hein. C'est un masculin qui se retranche comme ça dans ses positions, qui se met un petit peu en retrait, qui a beaucoup de doutes et qui a du mal à faire attention à ce qu'il pense. Pourtant c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de signes de l'univers qui le guident vers toi. Hein. Aïe, 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 aïe. Il y a beaucoup de signes de l'univers, de ses guides, de ses défunts qui l'orientent, qui veulent l'orienter vers toi, qui veulent l'orienter vers une élévation spirituelle, vers un gain de maturité, un gain de sagesse, dans le bon sens du terme. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est encore cloisonné dans ses pensées, d'accord? Qui préfère se cacher derrière des apparences, qui préfère se cacher derrière peut-être un entourage très présent, qui lui fait penser que l'amour ne peut se présenter que d'une façon et une façon qui ne correspond pas en fait à ce que tu lui présentes toi. Tu vois, c'est devenu sa zone de confort, c'est devenu sa zone de sécurité, c'est devenu sa zone du connu. Et quelque part, on a un masculin qui tremble de tous ses membres en fait, à l'idée de passer le cap potentiellement un jour avec toi. Parce qu'en fait là, on a un masculin qui sait que tu l'attends. Ou en tout cas qui se dit, bon, ma féminine elle m'attend en fait. Elle m'attend, j'ai tout le temps, je peux prendre mon temps, je peux faire ma vie, je peux faire des bêtises, je peux faire ce que je veux, je peux agir à ma guise, je peux ne pas faire attention à mes pensées, même si je reçois beaucoup de signes de l'univers qui me disent attention masculin, fais attention à ce que tu penses, fais attention à ce que tu crois, parce qu'il y a des choses qu'on t'appelle à remettre en question, il y a des choses qui sont appelées à être remises en question, voire même complètement bouleversées pour bientôt là. Mais là, le masculin ne l'entend pas, hein. Il ne l'entend pas de cette oreille, hein. Il préfère rester comme ça en disant non, je reste sur place, je me bouche les oreilles, je me bouche la bouche, je ferme les yeux, je n'entends rien, je ne dis rien, je ne vois rien. Comme ça, je reste comme ça dans cette situation. Les choses vont passer, hein. Les choses vont passer, je ne porte aucune responsabilité. Ça va passer comme ça va passer tout seul, je laisse les choses se tasser. Hein. Mais ce masculin, même s'il ressent ta colère, il pense à toi. C'est ça qui est quand même particulièrement déstabilisant dans cette guidance, ça veut dire que il pense à toi, et quelque part, c'est comme s'il se disait, mais
comment ça se fait en fait? Comment ça se fait que ça se passe de cette façon avec ma féminine? Comment ça se fait? C'est quelqu'un qui n'a pas forcément conscience aussi du lien de flamme jumelle, attention, hein. C'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça qu'il est assez perplexe, qui s'est mis en retrait par rapport à tout ça. Mais moi je vois un masculin qui t'a vraiment tourné le dos, ou qui n'a pas un comportement très très mature en fait avec toi, qui n'a pas le comportement que tu voudrais pour pouvoir te permettre de te projeter, pour pouvoir te permettre d'avoir confiance en fait, et même avoir confiance en tes lendemains, hein. Alors c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la nostalgie par contre, hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la nostalgie, qui se dit j'aurais dû agir comme ça, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû faire ça autrement, j'aurais dû agir avant, j'aurais dû... voilà. Bon, par contre, je te le dis clairement, hein, c'est quelqu'un qui est dans la nostalgie, mais c'est quelqu'un qui n'a pas spécialement conscience de ses responsabilités, attention, hein. Il sait qu'il est responsable, il sait en fait qu'il a sa part de responsabilité dans votre parcours, dans vos échanges, dans tous les aléas que vous avez traversés jusqu'à présent, et il y en aura d'autres, hein, je te le dis. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à assumer, d'accord, ses responsabilités. C'est aussi pour ça que je te parle d'un comportement potentiellement immature, ou de la volonté comme ça de se cacher derrière ce qui lui inspire comme ça une assurance, tu vois. Alors c'est soit une assurance émotionnelle, soit une assurance matérielle, mais il y a comme quelque chose dans sa vie là qui fait que on peut se retrancher, on peut se mettre de côté, on peut couper tout contact, et puis on peut revenir quand on en a envie, puisque de toute façon, la féminine attend. Donc en fait, on a un masculin qui est pétri en fait de l'idée que de toute façon, tu vas l'accueillir à bras ouverts, ou en tout cas, même si tu es en colère, tu ne vas pas refuser de lui parler, tu ne vas pas refuser une faveur, tu ne vas pas refuser un contact avec lui, parce que il sait que tu l'aimes en fait. Il sait que tu lui portes cet amour, il sait que tu lui portes quelque chose de fort. Tu lui as potentiellement dit d'ailleurs, tu vois. Mais pour l'instant, il n'en est pas au stade de la prise de conscience de cette intensité. C'est quelque chose qui lui fait peur, attention, hein. C'est quelque chose qui lui fait peur. Alors pour une toute petite partie, on a un masculin qui est aussi préoccupé par son devenir professionnel, mais voilà, on n'est pas non plus dans de grandes inquiétudes, on n'est pas non plus dans des angoisses qui empêchent de dormir. Donc il préfère se tourner vers le professionnel, il préfère se tourner vers des opportunités, vers le fait de bien faire son travail, de bien avancer sur son parcours professionnel. Il pense de temps en temps à toi, enfin de temps en temps. Il pense très très souvent à toi, si tu veux, ses pensées sont empreintes de ton souvenir, ses pensées sont empreintes de ton rire, de ton sourire, de tes yeux, de ton corps, de tes paroles, de ton essence en fait, tu vois, de ta lumière, de quelque chose dont il a l'impression de manquer. Il n'a pas compris en fait qu'il avait ça en lui aussi. Tu vois, donc c'est aussi en ça que je te parle de nostalgie. Il a des doutes aussi sur vous, il a des doutes sur toi, il a des doutes sur votre lien potentiel. C'est comme s'il se disait oui, mais si on se met ensemble, ou si on se remet ensemble, finalement, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Je vais être en sécurité, c'est sûr, mais est-ce que je vais pas recommencer mes bêtises? Est-ce que je vais acquérir cette stabilité? Est-ce que j'ai vraiment envie d'acquérir cette stabilité et cette maturité émotionnelle? Ça, c'est pas sûr, hein. Ça, c'est pas sûr, hein. Il se pose la question quand même, hein. Est-ce qu'il a envie de grandir, hein? Est-ce qu'il a envie de grandir, hein? C'est ça, hein. C'est lui qui ralentit l'évolution, là. C'est lui qui ralentit l'évolution. Alors certes, comme je te le dis tout le temps, on a tous notre part de responsabilité dans nos rapports aux autres, mais on a un choix qui est censé venir de lui, en fait. Un choix de faire un pas en avant, un choix de devenir une force motrice dans votre duo, un choix d'être constant, un choix d'être transparent, un choix d'être aligné. Mais ça, c'est quelque chose qui lui fait peur. Mais ça lui fait peur, mais il ne l'admettra pas, en fait. Ou en tout cas, pas maintenant. Il l'admettra plus tard. Pour l'instant, en fait, il prend cette idée que... c'est pas logique pour lui en fait, mais il est pas du tout aligné, hein. Moi je sens un masculin qui est complètement éparpillé. Il est éparpillé, mais il est éparpillé dans ce qui lui évite en fait d'analyser en profondeur vos rapports en fait. Tu vois? Donc cette expression des sentiments, cette évolution de votre duo, ce regain d'enthousiasme, ce regain d'amour, ce regain de confiance, ou cette installation de stabilité, ça lui fait complètement peur, il est paralysé, hein.
il est paralysé. Hein. Alors là, il est dans le rationnel, il est dans le cartésien, il est complètement fermé à tous les signes qu'il reçoit. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, il est bombardé des signes de l'univers, de ses guides, de ses défunts qui lui disent « il est temps de bouger là. Il est temps de bouger vers ta féminine, il est temps de prendre une décision, il est temps de poser tes ambitions, il est temps d'affirmer un petit peu ce qui va pas pour toi, il est temps d'admettre au grand jour que tu n'es pas heureux dans ta vie, hein, et que ta féminine t'apporte cette part de bonheur, cette part de stabilité, cette part d'une sécurité plus saine en fait, plus en concordance avec l'amour vrai en fait, l'amour véritable, hein. Je ne parle pas d'amour inconditionnel parce que je rappelle que même si c'est ta flamme jumelle, tu n'es pas censé accepter tout son comportement, d'accord? Tu n'es pas censé accepter tout ce que ta flamme jumelle te fait subir. Si ça t'inspire de la tristesse, si ça t'inspire des énergies basses, ça veut dire que le masculin a aussi des choses à travailler. Ça veut dire que, effectivement, la féminine a certaines choses à travailler aussi. C'est déjà assez intense comme ça en fait. C'est déjà assez fort comme ça. C'est déjà assez le bazar pour assumer les responsabilités pour deux. D'accord? Et c'est déjà assez chaotique comme ça pour accepter de souffrir en fait. Tu vois? Pour accepter de souffrir à cause du comportement de ta flamme jumelle. Il faut aussi poser des barrières en fait. Tu vois, c'est ça aussi qui va l'amener à grandir, c'est ça aussi qui va l'amener à prendre conscience de son comportement, de ses attentes, de ses actes, de ses paroles, de ses non-actes aussi, de ce réflexe en fait d'esquiver peut-être une conversation, d'esquiver peut-être quelque chose de sérieux, hein, pour pouvoir flâner comme ça, pour pouvoir papillonner, pour pouvoir aller être en légèreté, mener une vie comme ça, légère où finalement on se pose pas tant de questions que ça. Et sache quand même que là, je ressens un masculin qui est multicouche, on va dire. En ce sens qu'en apparence, comme ça, il va te donner l'impression de quelqu'un qui va vivre sa vie en toute légèreté, en toute insouciance, qui ne se pose aucune question, ou en tout cas qui prend la peine, en apparence encore une fois, hein, de ne se poser que les questions essentielles à sa vie, et qui se dit, pour le reste, advienne que pourra. C'est quelqu'un qui réfléchit, hein. Attention. C'est quelqu'un qui réfléchit, en tout cas qui se pose des questions de plus en plus. Là, ça fait quelque temps. Ça fait quelque temps. Une avancée est possible là. Elle s'annonce. De toute façon, une prise de maturité s'annonce. Mais alors, elle va se faire dans la douleur pour le masculin. Aïe, 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 aïe. Elle va se faire dans la douleur. Elle va se faire dans la douleur parce que c'est quelqu'un qui n'a pas, c'est quelqu'un qui refuse de comprendre pour l'instant de quelle façon tu veux que vous avanciez. D'accord? C'est quelqu'un qui a du mal à... C'est quelqu'un qui t'entend, mais qui a du mal à te comprendre. Parce que ce masculin a décidé d'avoir du mal à te comprendre. Quand on a du mal à comprendre quelqu'un et qu'on décide sincèrement de le comprendre, on pose des questions. Tu vois? On pose des questions pour savoir si on a bien compris, pour éclaircir les zones d'ombre, pour éclaircir ce qu'on n'a pas l'impression d'avoir saisi, en fait. Tu vois? Là, on a quelqu'un qui, pour l'instant, ne pose pas de questions, ou reste très en surface. Oh oui, c'est quelqu'un qui est entouré aussi d'énergie très très basse, ou en tout cas un cercle familial ou amical très influent en fait, qui a tendance à le conforter dans cette image très superficielle, peut-être dans un train de vie aussi particulier, très entouré, très adoré, très doré pour certains, mais en tout cas on reste très en surface, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui va devoir poser des barrières aussi avec le cercle familial et amical. Il y a quelque chose là de toute façon qui l'étouffe, mais il a du mal à gérer tout ça, hein. Il a du mal à gérer ses émotions, il a du mal à gérer toutes ses contraintes, il a du mal à accepter aussi cette réalité en fait. Il a du mal à accepter que la réalité dans laquelle il vit n'est pas aussi idyllique qu'il le souhaite. Tu vois, il prend conscience de certaines réalités petit à petit, tu vois, sauf qu'au bout d'un moment, l'univers est en train de lui dire, tu prends une décision ou pas? Est-ce que tu fais un choix là? Prends une décision, fais un pas en avant. C'est comme quelqu'un, tu vois, qui a du mal, pour te reprendre la métaphore de la piscine que je reprends souvent, hein, et dont tu as l'habitude pour vraiment te faire garder ce repère-là. C'est comme quand quelqu'un est au bord du grand bassin, il a une bouée, il a la combinaison, il a les palmes, il a les brassards, il a le tuba, il a même la frite qui flotte comme ça à la surface de l'eau, qui l'attend en fait, hein, la planche, tout ce qu'il faut. Hein.
Mais c'est quelqu'un qui tremble encore de tous ses membres à l'idée de sauter dans l'eau en fait. Parce qu'il s'imagine que pour sauter dans le grand bassin, il faut monter sur le plongeoir, il faut sauter d'un coup. Il s'imagine pas qu'en fait on peut y aller tout doucement en fait. On s'assoit au bord du bassin, on prend la température, on commence à tremper et on y va tout doucement. Il s'imagine pas en fait, il pense que ben voilà, pour sauter dans le grand bassin, il faut sauter tout d'un coup comme ça. Mhm. Bah, sauf qu'à force de reculer l'échéance, au bout d'un moment, l'univers va lui dire: ah, tu n'as pas voulu entrer en douceur dans le grand bassin. Pourtant, je t'ai donné tous les instruments, tu as tous les outils, pour pouvoir entrer tout en douceur. Tu n'as pas voulu. Bah, tu vas sauter, hein. Tu vas sauter dans le grand bassin. Hein. Et même si tu ne sais pas nager, souviens-toi des outils que je t'ai donnés, parce que tu les as déjà en toi. Et là, tu vas devoir t'en servir, hein. C'est ce que l'univers est en train de lui dire, en fait. C'est un masculin qui est sur une pente un peu glissante, là. Tu vois ? Pour certains, il est question d'une triangulaire, effectivement, une triangulaire qui est synonyme aussi de manipulation. Je grossis volontairement le trait, mais je vois des intérêts, je vois un intérêt matériel, un intérêt financier, plus que de l'affection en fait. On est plus sur un intérêt matériel qu'un intérêt émotionnel, d'accord ? On est peut-être aussi sur une image de l'amour qui est déformée, qui est peut-être un peu tronquée, qui ne correspond pas à l'amour que toi tu lui donnes, à la profondeur que toi tu lui donnes, parce qu'en fait ce qu'il vit là c'est très superficiel, c'est très en surface, hein. Même si ça n'en donne pas l'impression. Ouh, on a la tour qui tombe, la tour, ma gazelle. Dans le tarot, c'est synonyme de grand bouleversement. Tu vois, je te disais qu'il était sur une pente glissante. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il n'écoute pas son intuition, hein. Il est fermé, hein. Il est fermé, mais il y a des choses qui vont bouger. Hein. Alors pour moi, il y a des choses qui vont bouger dans son cercle, au moins son cercle familial ou amical. Il y a des vérités qui vont se faire jour. Il y a des choses qui ont été tenues comme ça sous silence jusqu'à présent. De son côté, il y a des vérités qui vont se faire jour et qui vont le pousser à prendre ses responsabilités, hein, et à admettre certaines vérités. Hein. Attention. Ouh là là, c'est rude. Hein. Ouh, c'est puissant. Ouh, c'est puissant. Féminine, prends soin de toi. Féminine, continue d'avancer. Féminine, entoure-toi de douceur, essaye de t'entourer de douceur, essaye de t'entourer de ceux qui t'apportent de la douceur, de la bienveillance, un bien-être, qui essaye de te faire rire, qui essaye de te faire te sentir bien, parce que c'est de l'amour. Ça aussi, c'est de l'amour. Parce que là, je sens un masculin qui est en perdition. Hein. Ah, il est en perdition. Alors là, il va bientôt être en roue libre. Hein. S'il ne saisit pas l'occasion de baliser un peu plus son chemin, d'allumer certaines lumières qu'il peut déjà allumer présentement, mais ça implique justement d'être mis en lumière et d'assumer certaines responsabilités. S'il ne décide pas entre-temps de faire ça de sa propre initiative, ça a bougé pour lui, mais ça a bougé fort. Et pourtant, il est solide. Hein. Il est solide. Hein. Il a tout ce qu'il faut pour assumer ses actes. Il a tout ce qu'il faut, même au niveau des compétences, pour subvenir à ses propres besoins. Si on en vient vraiment à des préoccupations très pragmatiques, très basiques, si on a un masculin là qui se préoccupe vraiment en fait de sa stabilité financière, de son bien-être financier par après, il a tout ce qu'il faut pour subvenir à ses besoins, il a tout ce qu'il faut pour rebondir. Vraiment. Il a toutes les capacités. Sauf qu'en fait, il n'a pas du tout confiance en lui-même, il n'a pas du tout confiance en ses lendemains, et là, il laisse la situation se tasser. Il se dit, la tempête va passer, la tornade va passer, la colère chez ma féminine va s'apaiser, je vais la laisser de côté, je vais me mettre comme ça en retrait, je vais vivre ma vie, je vais faire comme si, et puis les choses vont passer, les tensions vont s'apaiser, et je vais pouvoir continuer comme ça. Là, l'univers est en train de lui dire, commence à bouger, hein, commence à bouger masculin, parce que sinon c'est moi qui vais te bouger. C'est une guidance assez forte cette fois-ci au niveau du masculin. Encore une fois, on a la tour, on a quelque chose de très très fort qui apparaît, mais on a cette espèce de nonchalance en lui là, parce qu'on est animé par la peur. Et quelque part, on est paralysé par la peur. Et on est tellement paralysé par la peur de soi-même, par la peur du manque, par la peur de ne pas être aimé, par la peur du rejet, par la peur de l'abandon, par la peur de ne pas bien faire les choses par après avec sa féminine, par la peur
peur de la décevoir. On est tellement paralysé par tout plein de peurs limitantes qu'en fait on préfère rester comme ça dans son coin en se disant bon c'est bon, personne ne va me voir, je vais me cacher, on va pas remarquer mon absence, hein, voilà, je vais rester avec une jolie image très très superficielle, celle que j'ai eu l'habitude de donner aux autres depuis toujours. On s'est toujours habitué à ça, on va s'habituer à ça, et puis de toute façon ça va passer. Que nenni, ça va pas passer comme ça maintenant, hein. On arrive à une fin de cycle, de toute façon pour le masculin, une fin de cycle en fait de comédie. On va poser les mots, hein. Une fin de cycle d'apparence. C'est une guidance assez forte, encore une fois je le répète, hein, pour ce masculin, mais c'est pour t'aider à te rendre compte que là, on est sur un masculin voilà, qui est en roue libre, et qui, s'il ne prend pas de décision entre-temps, ne se doute pas à quel point il va être en roue libre à cause de tout ce que l'univers va lui présenter. Hein. Ok ? Donc de ton côté, on t'encourage vraiment à essayer de penser à toi, à ton équilibre, à ton mieux-être, à une guérison émotionnelle. Essaye de te détacher. Essaye de ne pas prendre trop à cœur ce que tu peux entendre ou voir le concernant, parce que c'est que de l'image, vraiment. C'est que du superficiel, et c'est rien du tout qui te concerne directement. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et aussi sur Instagram, qui est plus interactif, pour du contenu un peu plus complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.